Dans une précédente vidéo, on a revu toutes les bases de la trigonométrie en utilisant uniquement les fonctions cosinus et sinus et sans utiliser les complexes. On va maintenant voir comment l'utilisation des complexes en trigonométrie va nous permettre de faire des nouveaux calculs, justement en utilisant la notation exponentielle qui possède des propriétés que vous connaissez tous et qui sont simples d'utilisation. Alors l'idée c'est de revenir à la forme trigonométrique, donc on sait que exponentielle iθ c'est cosinus θ plus i sinus θ avec θ réel, et d'exprimer en fait le cosinus et le sinus en fonction de ce complexe. Alors la première chose à dire c'est que cosinus de θ c'est la partie réelle de ce complexe, de module 1, et sinus θ c'est la partie imaginaire de ce complexe. Alors ça va être utile dans certains cas, par exemple quand on va faire des sommes, puisque la partie réelle d'une somme c'est la somme des parties réelles, pareil pour la partie imaginaire, mais ça va pas nous servir quand on va être amené à faire des produits, étant donné que la partie réelle d'un produit, ce n'est pas le produit des parties réelles. Donc pour ça on va avoir d'autres formules. Les premières c'est les formules de l'air. Donc qui dit que cos θ c'est exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2 et sinus θ c'est exponentielle iθ moins exponentielle moins iθ sur 2i. Alors d'où elles viennent? Elles viennent en fait de ce que j'ai écrit ici. On a vu dans une précédente vidéo qu'on pouvait exprimer la partie réelle d'un complexe et sa partie imaginaire en fonction de ce complexe et de son conjugué. Partie réelle de z c'est z plus z bar sur 2. Partie imaginaire de z, c'est z moins z bar sur 2i. Bien, en appliquant ces deux formules à z égale exponentielle iθ, dont le conjugué est exponentielle moins iθ, eh bien on trouve exactement ces deux formules de l'air. Deuxième formule, c'est la formule de Moivre, qui dit que pour un n entier relatif, on a exponentielle de iθ à la puissance n, qui est égale à exponentielle inθ. Pour n positif, en fait, c'est juste, ça vient juste d'une propriété de l'exponentielle complexe. Exponentielle iθ à la puissance n, c'est le produit des exponentielles iθ n fois. Donc on sait que le produit des exponentielles, c'est l'exponentielle de la somme. Donc ici, c'est exponentielle de iθ plus iθ, etc. n fois. Donc exponentielle inθ. On a bien ça. Pour n négatif, maintenant, en fait, je vais commencer par rappeler ce que ça veut dire une puissance négative d'un complexe ici. Par exemple, z puissance moins 3, je vous rappelle que par définition, en fait, c'est 1 sur z à la puissance 3. Donc on va utiliser ça pour démontrer que cette formule est vraie pour n négatif. Et on va écrire que, donc pour n négatif, exponentielle iθ à la puissance n, donc je peux écrire que c'est 1 sur exponentielle iθ à la puissance, à l'opposé à la puissance moins n. Et ici, moins n, puisque n est négatif, moins n est positif. Okay. Puisque moins n est positif, je peux utiliser la formule de Moivre que je viens de démontrer dans les cas où les entiers sont positifs. Ça me donne donc exponentielle de i moins, de exponentielle moins i n θ. Okay. Et maintenant, en fait, j'utilise la définition de la puissance négative, mais dans l'autre sens, en fait, ça, je peux l'écrire comme exponentielle de moins inθ, c'est-à-dire exponentielle de inθ. Voilà comment on démontre la formule de Moivre. A noter que cette formule, elle paraît simple, étant donné que c'est juste quelque chose qu'on sait déjà sur l'exponentielle, mais qu'à la base, la façon dont elle a été écrite historiquement, c'est comme ceci, c'est-à-dire en utilisant le cosinus et le sinus. Donc exponentielle iθ à la puissance n, ça devient cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n, égale, donc exponentielle inθ, c'est cosinus de nθ plus i sinus de nθ. Et là, quand on l'écrit, ça paraît beaucoup plus surprenant, puisqu'on a un produit d'une somme qui fait intervenir du cosinus et du sinus, et en fait on arrive à l'exprimer très simplement, on a juste l'angle qui a été multiplié par n. Une petite remarque avant de passer à la suite. Ici, on a pris dans la formule de Moivre un n entier relatif, donc on pourrait se poser la question de est-ce qu'on peut généraliser, puisqu'on a vu qu'on pouvait définir pour des x strictement positifs x puissance alpha avec alpha pas forcément entier.
Mais rappelez-vous que la définition de x puissance alpha, c'est exponentielle de alpha log de x. Et donc, ça n'a du sens vraiment que si x est un réel strictement positif. Donc on ne va pas pouvoir généraliser ça pour les complexes. Dans cette deuxième partie de vidéo, on va parler de linéarisation en trigonométrie. En fait, ce qu'on va faire, c'est linéariser, donc transformer un produit de sinus et de cosinus sous la forme d'une somme. Mettre ça sous la forme d'une somme, afin que ce soit une expression plus simple, et ça va nous servir, pas forcément uniquement en trigonométrie, mais par exemple aussi pour dériver des expressions qui contiennent des produits de sinus et cosinus, ou alors pour primitiver. Et on va en voir un exemple tout à l'heure. En fait, quand est-ce qu'on va avoir à linéariser? C'est quand on rencontre ce genre de choses, par exemple cosinus A, cosinus B, sinus A, sinus B, ou alors sinus A, cosinus B, donc des produits de cosinus ou de sinus. Et la première méthode, c'est d'utiliser ce que je vous ai réécrit ici, à savoir les formules d'addition de cosinus et de sinus. Alors, par exemple, si vous devez linéariser, donc transformer ce produit, cos A, cos B, en somme. Ce que je vais faire, c'est utiliser mes deux premières formules, puisque ce sont les deux qui font intervenir cosinus A, cosinus B. Ok. Comment je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement les sommer. En faisant ça, je vais avoir à gauche cosinus A plus B plus cosinus A moins B, et à droite, en les sommant, je vais avoir 2 fois cosinus A, cosinus B, et mes sinus vont se simplifier en fait. Ce qui veut dire que 2 cosinus A, cosinus B égale cosinus A plus B plus cosinus A moins B, et donc cosinus A, cosinus B, c'est en fait égal à cette somme, divisé par 2. Donc on a linéarisé, c'est-à-dire on avait un produit, on l'a transformé en somme. Alors c'est pas exactement une somme puisque c'est une somme de cosinus mais avec des constantes devant, il y a un demi devant chaque cosinus. On parle en fait de ce qu'on a écrit ici, de combinaison linéaire, donc de somme avec des coefficients réels devant les termes. Alors, si on cherche à linéariser cette fois sinus A, sinus B, c'est la même méthode. On va les retrouver dans les formules d'addition. Donc sinus A, sinus B apparaît ici et ici. Et là, au lieu de faire la somme donc, de mes deux formules, eh bien, je vais faire la différence. Je vais faire 2A moins 1A. Donc dans le but d'obtenir sinus A, sinus B moins sinus A, sinus B, c'est-à-dire 2 fois sinus A, sinus B. Et en faisant ça, en faisant 2A moins 1A, vos cosinus ici se simplifient. Donc on obtient cosinus A moins B moins cosinus A plus B. Et donc j'ai ma deuxième formule de linéarisation. Sinus A, sinus B égale cos A moins B moins cos A plus B divisé par 2. J'ai encore une fois transformé mon produit en une combinaison linéaire de cosinus. Si on cherche à linéariser cette fois-ci un produit de sinus et cosinus, donc ici sinus A, cosinus B, eh bien il apparaît ici dans cette formule et dans cette formule. Et en faisant la somme de ces deux formules, en faisant 2B, en faisant 2B plus 1B, je vais avoir à droite 2 sinus A cosinus B, puisque ici ça va se simplifier, et donc c'est égal à sinus A plus B plus sinus A moins B. Ainsi, sinus A cos B égale sinus A plus B plus sinus A moins B, le tout divisé par 2. Donc voilà une façon d'obtenir une combinaison linéaire de cosinus et de sinus en partant de produits, donc dans des cas simples, c'est-à-dire où vous avez uniquement un produit. On va passer tout de suite à un exemple d'utilisation en fait, de la linéarisation et on va essayer de déterminer une primitive de la fonction qui a t associe sinus t cos de t sur R. On connaît une primitive de la fonction qui a t associe sinus t,
c'est la fonction qui a t associe cos moins t. En effet, quand vous dérivez... pardon, j'ai dit cos moins t, moins cos t. En effet, quand vous dérivez cos t, vous avez moins sinus t, donc je mets un moins ici pour compenser. Ça, c'est une primitive de la fonction qui a t associe sinus t. On connaît aussi une primitive de la fonction qui a t associe cos de t. On sait que c'est une fonction qui va ressembler à ça, mais quand vous dérivez sinus de t, il va y avoir un 2 qui va sortir, et donc pour compenser et n'avoir ici que du cos de t, eh bien, je divise par 2. En effet, quand je dérive cette fonction, j'ai bien 1 demi de 2 fois cosinus de t, donc bien cos de t. Donc on connaît une primitive de chacun de ces deux facteurs, sauf que une primitive de la fonction qui a t associe sinus t cos de t, ce n'est pas la fonction qui a t associe moins 1 demi de cos t sinus de t, c'est-à-dire le produit des primitives. Alors pourquoi? Parce que ici vous avez un produit, et on sait que quand on dérive un produit, la formule nous dit que c'est u'v plus uv', et donc ce n'est pas u'v'. Donc on ne peut pas primitiver un produit en disant que c'est le produit des primitives, ça ne marche pas. Par contre, on sait que une primitive de la somme, c'est la somme des primitives. Donc l'idée, c'est justement d'utiliser la linéarisation afin d'obtenir, au lieu d'avoir ici une expression avec un produit, d'avoir une somme. On vient de voir que sinus a cos b, c'était égal à sinus a plus b plus sinus a moins b, le tout sur 2. Et bien c'est cette formule-là qu'on va utiliser. Pour tout t appartenant à R, sinus t cosinus de 2t, c'est donc égal à sinus de t plus 2t, plus sinus de t moins 2t, le tout sur 2. Ça nous donne donc 1 demi de sinus 3t, plus 1 demi de sinus de moins t, donc je vais plutôt écrire ça comme moins 1 demi de sinus t. Et en fait, une primitive de la fonction qui a t associe 1 demi de sinus t, sinus 3t moins 1 demi de sinus t, eh bien ça, en fait, on sait le faire. Pourquoi? Eh bien, c'est la fonction qui a t associe. Alors, pour déterminer une primitive de ça, je sais que c'est en 1 demi de cos 3t, sauf que quand vous dérivez ça, vous allez avoir un moins qui va sortir, donc je mets un moins pour compenser. Vous allez avoir aussi un 3 qui va sortir, donc je divise par 3. Et effectivement, c'est bien une primitive de 1 demi de sinus 3t, puisque en dérivant cos 3t, j'obtiens moins 3 sinus 3t, et donc avec le moins ici et le 3 qui est au dénominateur, ça se simplifie. Enfin, une primitive de la fonction qui a t associe moins 1 demi de sinus t, c'est tout simplement 1 demi de cos t, puisque quand je dérive, ça me fait moins 1 demi de sinus t. Et ça, je peux simplifier, c'est moins 1 sixième de cos 3t, plus 1 demi de cos t. Donc voilà, j'ai déterminé une primitive de petit f sur R, c'est la fonction qui a t associe moins 1 sixième de cos 3t plus 1 demi de cos t, en utilisant la linéarisation. On peut linéariser des quantités plus compliquées que juste un produit de cosinus et de sinus, mais des choses du type cosinus de x à la puissance n ou sinus de x à la puissance n, à l'aide justement de ce qu'on a vu juste avant dans la vidéo, c'est-à-dire les formules d'Euler et aussi du binôme de Newton. On va faire un exemple ensemble, puis vous vous entraînerez sur un deuxième exemple seul. On va donc chercher à linéariser cosinus de x à la puissance 4, c'est-à-dire donc de transformer ce produit de cosinus, c'est cosinus de x fois lui-même 4 fois, en somme, en fait en combinaison linéaire de choses qui font intervenir des cosinus et des sinus. L'idée c'est donc d'utiliser les formules d'Euler, c'est-à-dire je vais exprimer cosinus x comme exponentielle ix plus exponentielle moins ix, le tout divisé par 2, et donc écrire que c'est ça à la puissance 4. Maintenant, pour développer ça, je vais utiliser le binôme de Newton. Alors, je vous rappelle que a plus b à la puissance 4, c'est la somme pour k allant de 0 à 4 des coefficients binomiaux a puissance 4, a puissance k, b puissance n moins k. Donc, il faut que j'ai accès aux coefficients binomiaux. On va les retrouver rapidement à l'aide de mon triangle de Pascal. Donc, on sait qu'ici, il y a un 1. Ensuite, j'utilise... Donc ce que je veux, c'est ce qu'il y a les coefficients qui sont sur cette ligne ici. Hop, on sait qu'il y a un partout sur la diagonale.
Ici également, j'ai des 1. Et ensuite, pour trouver les coefficients, à chaque fois, je fais la somme des 2 qui sont ici. Donc 2, là, ça me donne 3. Ici, 3. Ici, 4. Ici, 6. Et ici, 4. Donc là, j'ai accès aux coefficients qui sont sur cette ligne. C'est 1, 4, 6, 4, 1. Ce qui veut dire que a plus b à la puissance 4, c'est en fait a puissance 4 plus 4 a puissance 3 fois b, plus 6 a puissance 2, b puissance 2, plus 4 a b puissance 3 et plus b puissance 4. Donc je vais utiliser ça appliqué à, en prenant ici a égale exponentielle ix et b égale exponentielle moins ix. Je vais sortir ce 2 à la puissance 4 d'abord, donc je vais écrire que c'est 1 sur 16, facteur 2. Donc exponentielle ix à la puissance 4, là j'utilise la formule de Moivre en fait, qui me dit que c'est exponentielle 4ix, plus 4 exponentielle ix à la puissance 3, donc exponentielle 3ix, fois exponentielle moins ix, plus 6 exponentielle 2ix exponentielle moins 2ix, plus 4 exponentielle ix, fois exponentielle moins 2ix, et plus exponentielle moins ix à la puissance 4, donc encore une fois par Moivre, exponentielle moins 4ix, égale 1 sur 16, que je laisse comme ça. Je vais simplifier ce qu'il y a dans mes exponentielles. Ici, exponentielle 3ix fois exponentielle moins ix, en utilisant les propriétés de l'exponentielle, ça me donne exponentielle 3ix moins ix, c'est-à-dire 2ix. Et je fais pareil avec les autres. Là, j'obtiens exponentielle 2ix moins ix, c'est-à-dire exponentielle de 0, qui donne 1. Plus 4 exponentielle... tiens, je me suis trompée ici, c'était un 3. Moins 2ix. Et plus exponentielle moins 4ix. Et maintenant, l'idée, c'est de réutiliser les formules d'Euler, mais cette fois-ci dans l'autre sens. C'est-à-dire, ici, j'ai exponentielle 4ix plus exponentielle moins 4ix. Et ici, j'ai exponentielle 2ix et là, exponentielle moins 2ix. Alors, regroupons ces termes. Égale 1 sur 16, exponentielle 4ix plus exponentielle moins 4ix, plus 4, je vais mettre le 4 en facteur, exponentielle 2ix plus exponentielle moins 2ix, et plus 6. Et en fait, là, je reconnais, alors presque un cosinus, en fait, en utilisant la formule de Moivre, c'est 2 fois le cosinus de 4x. Plus 4 fois, là, ce que je reconnais, c'est pareil, presque un cosinus, en fait, c'est 2 fois le cosinus de 2x, en utilisant les formules d'Euler. Plus 6. Et donc en simplifiant, ça me donne cosinus 4x sur 8, plus, donc ici 8 divisé par 16, donc j'ai plus que 1 demi, de cosinus 2x, et plus 6 divisé par 16, donc que je peux écrire comme 3 huitièmes. Alors à noter d'ailleurs que si on vous demande de déterminer une primitive de cosinus de x à la puissance 4, eh bien le fait d'avoir linéarisé va vous permettre de le faire, puisque déterminer une primitive de ça, eh bien on sait le faire. Alors maintenant, vous allez faire ce travail vous-même. Je vais vous demander de linéariser de la même façon, en utilisant les formules d'Euler, sinus de x au cube. Mettez pause dans la vidéo et on reprend tout de suite avec le corrigé. Passons au corrigé, donc on va faire exactement ce qu'on vient de faire avec le cosinus. Donc l'idée c'est de partir de la formule d'Euler, d'écrire que le sinus de x c'est exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2i, et donc au cube donne tout ça au cube. Puis d'utiliser la formule du binôme de Newton en l'appliquant à a égale exponentielle ix et b égale moins, attention, exponentielle moins ix. Alors d'abord, je fais sortir ce 2i de ma parenthèse qui est au cube, donc 1 sur 8i au cube. Ensuite, j'utilise mon binôme de Newton. J'ai besoin des coefficients binomiaux qui sont
situés sur la ligne correspondant à n égale 3 et qui sont 1, 3, 3 et 1. Et on y va, on calcule, ça me donne exponentielle ix au cube plus 3 exponentielle ix au carré fois moins exponentielle moins ix plus etc. Maintenant, on va utiliser, on va essayer de simplifier en utilisant moivre et aussi les propriétés de l'exponentielle. Exponentielle ix au cube donne exponentielle de 3ix. Là, j'ai un moins qui sort, donc moins 3 exponentielle 2ix par moivre fois exponentielle moins ix, plus 3, alors pourquoi plus? Parce que j'ai un moins ici, mais qui est au carré, donc moins 1 au carré, on sait que ça fait 1, donc je garde un plus, exponentielle ix fois exponentielle moins 2ix par moivre, et enfin moins, puisque j'ai un moins qui a la puissance, qui a une puissance impaire, moins 1 au cube, ça fait moins 1, donc j'ai bien un moins ici, et exponentielle moins 3ix par moivre. On simplifie les exponentielles, ça me donne exponentielle... Alors, juste à noter, j'ai oublié de vous dire, 8i au cube, ça me donne moins 1 sur 8i, puisque i au cube, je peux l'écrire comme i au carré fois i, c'est-à-dire moins 1 fois i, donc moins i. Et le moins, je le mets plutôt au numérateur. Je simplifie donc dans ma parenthèse, donc j'ai exponentielle 3x moins 3 exponentielle ix, en faisant la somme des exposants, plus 3 exponentielle moins ix et moins 3 exponentielle moins 3ix. Et comme tout à l'heure, ici, l'idée c'est de reconnaître des sinus ou des cosinus, donc de regrouper les exponentielles qui ont le même exposant. Donc ici, j'ai exponentielle 3ix moins exponentielle moins 3ix, donc que je regroupe ici. Et je vais reconnaître à une constante près un sinus. Et j'ai aussi exponentielle ix ici et exponentielle moins ix. Donc je mets moins 3 en facteur pour faire apparaître exponentielle ix moins exponentielle moins ix. Hop. Ici, je reconnais en fait presque un sinus en utilisant la formule de l'air. Pour que ce soit vrai, pour que ce soit bien sinus de 3x, il faut multiplier, enfin plutôt, je multiplie par... non, c'est égal à 2i fois sinus 3x. Et pareil pour ici, ce qui est en vert, c'est égal à 2i fois sinus x d'après la formule de l'air. En simplifiant, j'obtiens moins 1 quart de sinus 3x plus 3 quarts de sinus x. J'ai bien transformé sinus cube de x en une combinaison linéaire ici de sinus. On va finir cette vidéo par quelques remarques. La première remarque, c'est qu'on avait déjà vu des exemples de linéarisation dans nos précédentes vidéos. En effet, quand on avait vu la trigonométrie de base, on avait vu les formules de duplication du cosinus et du sinus. On avait écrit que cos de a, c'était égal à 2 cos carré a moins 1, et aussi égal à 1 moins 2 sinus carré a. Et je vous avais dit, ces formules, elles sont très importantes, il faut les connaître par cœur, mais on ne va pas les utiliser dans ce sens-là, mais plutôt dans l'autre sens. Et bien, en effet, l'autre sens, c'est dans le sens cos carré a égale cos 2a plus 1 sur 2, et sinus carré a égale 1 moins cos 2a sur 2, et en fait ces formules c'est juste des formules de linéarisation. Là je linéarise cos carré et sinus carré. À noter que aussi on a la formule de duplication du sinus, de sinus a cosinus a, qui nous donne une linéarisation de sinus a cos a, c'est égal à 1/2 de sinus 2a. La dernière remarque, c'est juste pour vous dire que les produits qu'on avait linéarisés au tout début de la deuxième partie de la vidéo, par exemple sinus b, sinus a, cosinus b, on avait utilisé pour cela les formules d'addition du cosinus et du sinus. Bien, en fait, si vraiment on le désire, on peut très bien utiliser Euler, c'est-à-dire écrire que c'est exponentielle IA moins exponentielle moins IA sur 2i, multiplié par exponentielle IB plus exponentielle moins IB sur 2. Et là, on n'utilise pas de binôme de Newton, mais la double distributivité, on calcule et en fait, on va obtenir exactement avec la même méthode qu'on a vue avec cosinus puissance 4 et sinus cube, eh bien, on va obtenir exactement les formules de linéarisation, mais c'est beaucoup plus calculatoire, un peu moins facile que de l'obtenir avec les formules d'addition de cosinus et de sinus.